Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je fais un petit trailer action par rapport à un projet qui aurait pu passer sous mon radar pour la simple et bonne raison que tout ce qui est série animée, c'est pas, je suis pas client on va dire. Sauf que là il y a quelques éléments qui titillent ma curiosité. Premier élément, cette série animée là, donc Skull Island, ça vient du studio Legendary Television qui n'est rien d'autre que que la branche filiale télévision de Legendary. Legendary c'est le studio derrière les King contre Godzilla, contre Godzilla Roi des Monstres, contre King Kong Skull Island. Les récents films avec King Kong Godzilla, hein, les récents. Pas le remake de Peter Jackson, mais plutôt la version, le Neil Godzilla de vieux film avec Laurent Emmerich et Jean Reno. Non, c'est les films récents qui ont moins de 10 ans peut-être. Bah, en tout cas, le King Kong contre Godzilla, le récent King Kong contre Godzilla, ça vient d'eux. Donc, cette série animée Skull Island n'est ni plus ni moins en fait qu'une espèce de suite animée, en version animée, de King Kong Skull Island. Le film avec Brie Larson et il y a Tom Hiddleston, donc Captain Marvel, Loki, hein, pour les fans comme moi de Marvel. Donc c'est simplement la suite en version animée de ce film-là. C'est qu'en fait, grosso modo, si je comprends bien le projet, c'est de raconter en fait des aventures de personnes qui devraient explorer l'île de Fond-en-Comble, chose qu'on n'a pas vue dans le film en fait. Oui, parce que moi ça me fait marrer tout ça, parce qu'il y a aussi une version animée, une série animée de Godzilla sur Netflix, donc qui est liée aussi à Legendary. Bon, donc ça fait marrer parce que il y a une impression de Legendary essaye de développer, d'étendre en fait l'univers de ce qu'on appelle le Monsterverse. Le Monsterverse, c'est ni plus ni moins que les films avec contre Godzilla. Il y a un petit fil rouge en fait au niveau des personnages. Je crois qu'il y a Molly Bobby Brown, Elve de Stranger Things, qui revient, enfin qui est en commun par exemple. Il y a l'association, là, je crois que c'est l'agence Monarch que l'on voit grandir en importance à travers les films. Donc il y a tout ça qui fait que oui bon il y a un réel Monsterverse qui est en train de s'installer à travers les films. Et donc je sais pas trop comment ça va se passer dans cette série animée là. Normalement, cette série animée-là est bien liée à ce Monsterverse, c'est ça qui me fait marrer. Donc du coup, le côté univers partagé, c'est totalement mon kiff. Donc là, je vais regarder donc le trailer de Skull Island pour voir un petit peu à quoi ça va ressembler. You know what they called that place? Skull Island. Ouais, l'animation a l'air pareil, un petit peu plus Jurassic Park, j'en parlais tout à l'heure. Waouh! Ouais, il y a d'autres bestioles, ouais, c'est ce que j'ai compris. D'autres bestioles. « 22 juin, ok. Ouais, c'est pas mal, ouais, série, les premières images, histoire de dire, voilà, il y a une série qui existe, elle va sortir tant, voilà, c'est rien de nouveau sous le soleil. Moi, ça me tente bien, en fait, parce que la question que je me pose, simplement, c'est non seulement à tel point, est-ce que ça va être lié au film, c'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir est-ce qu'on va entendre parler de l'agence Monarch? Moi, ça me ferait délirer pas mal que ce soit, par exemple, que l'équipe de chercheurs soit missionnée par l'agence Monarch. Parce qu'il me semble que il me semble que c'était le cas dans King Kong que Skull Island. Parce que il me semble il me semble que il me semble que John Goodman était dedans. John Goodman et était missionné, représentait l'agence Monarch. L'agence Monarch, c'est l'agence en fait qui essaye entre King Kong et Godzilla, qui essaye de cacher en fait, qui essaye d'étudier en cachette l'existence de ces titans en fait, des monstres géants tels que Godzilla, King Kong, et qui essaye de les cacher. Et dans King Kong et Godzilla, on apprenait leur existence. C'est-à-dire que tous les labos, tous les agences qui repèrent en fait l'existence d'un monstre, il y avait toujours un mec de l'agence God Monarch qui débarquait pour essayer d'étudier le cas. Il faut essayer de maintenir l'existence
de ce titan, ce monstre géant du grand public. Et donc ils essayaient de magouiller sévère. Chose qui était plus possible après Godzilla, parce que vu le carnage qu'il a fait, je crois que c'est à San Francisco, je crois, vu le carnage, vu l'action qu'il a faite à San Francisco, ce n'était plus possible de cacher ça aux yeux du grand public. Parce que la médiatisation de Godzilla a été faite de telle façon que oui, bon bah là il faut tout montrer, là il faut tout déballer. Et du coup, à partir de Godzilla War des monstres, l'association Monarch s'est faite au grand jour en précisant que oui, bah en fait Godzilla c'est pas le seul, hein. Il y a aussi King Kong et il y a d'autres titans. C'est comme ça qu'on appelle les monstres géants. Il y a d'autres titans dans le genre Mantra. Enfin, Mantra, je crois que Mantra c'est une espèce de papillon géant. Je vais pas me tromper, mais parce que là, du coup, tout ce qui est le Monsterverse, tout ce qui est l'univers des films de monstres, le Kaiju par exemple, je me dis encore débutant. Je me dis encore profane. Il y a d'autres experts, parce que c'est une culture très marquée au Japon, il y a d'autres experts en ça, je, je ne connais que des bribes. Donc là, ce qu'on appelle le Monsterverse, n'est ni moins que la version américaine, l'adaptation à l'américaine du genre Kaiju Ega. C'est une manière en fait de pouvoir rendre accessible au public contemporain de maintenant, qui n'ont pas baigné dedans depuis les années 40 à cause des diffusions trop difficiles, de rendre accessible cet univers-là. L'agence Monarch vient de là. Parce que l'agence Monarch, on voit une imagerie de scientifique qui essaye d'étudier et tout, cette imagerie de scientifique dans des sous-sols qui observe de loin les monstres, on avait ça déjà dans les vieux films de Godzilla, parce qu'à chaque fois on voit et là c'est ce qu'on voit avec l'agence Monarch dans le film américain. Donc voilà, donc le trailer reaction sur Skull Island. Moi, ça tombe bien. Le dessin me rappelle beaucoup Jurassic World, Jurassic Park, la colo du Crétacé, que je me suis fait 2 saisons, qui est pas mal. Alors, le Jurassic World, le Jurassic Park, la colo du Crétacé, c'est la série animée de Jurassic Park qu'il y a sur Netflix. Il me semble qu'il y a 5 saisons, j'en ai vu que 2. Grosso modo, c'était la version animée, c'était un petit peu le dérivé animé de Jurassic World. C'est pour ça que je confonds. Il me semble que ça s'appelle Jurassic Park, la colo du Crétacé. En tout cas, ça avait un lien plutôt avec Jurassic World, les films. C'est passé au même moment. Et ça, et Jurassic Park, la colo du Crétacé, pas mal du tout. Ça a assumé le lien univers partagé avec les films, dans le sens où il y a des éléments que le roi les films qui n'ont été introduits que dans la série animée. Donc du coup, il y avait un vrai sentiment oui, bon, c'est le même univers, c'est pas juste un produit dérivé, non, c'est le même univers. Donc c'était vraiment sympa à ce niveau-là. Donc c'est ce à quoi je m'attends avec Skull Island en fait. C'est ce à quoi je m'attends. Je m'attends à ce qu'on cause de Monarch, à ce qu'on cause de l'équipage de Goodman, Brie Larson et puis de Tommy Hiddleston. J'ai complètement zappé leur nom en fait du film. Je m'attends à tout ça. Comme j'ai pas encore vu la série, le truc animé qu'il y a sur Netflix à propos de Godzilla, mais qui est dans le même délire, parce qu'à un moment qu'il doit avoir un lien, et aussi je crois qu'il y a un autre truc animé de Godzilla, sur Netflix il y a un truc animé de Godzilla, et il y a un truc aussi animé sur Apple TV cette fois-ci, je crois que ça s'appelle. Ah zut, il y a un truc Titan. Je crois que c'est Godzilla et les Titans, un truc dans ce genre. Où là aussi, ça doit être rattaché au film récent. Donc moi, ça me fait marrer parce que j'ai l'impression qu'ils essayent pour que le Legendary Television profite du streaming, un petit peu même style que Warner avec le DC, avec l'univers Batman, et Marvel avec Disney+, hein, dans le même délire. J'ai l'impression que Legendary essaye de profiter du streaming pour développer un petit univers étendu, développer leur licence. Disons, ils ont acquis les licences de Godzilla, et maintenant ils essayent de voir comment ça se fructifie. De voir comment toucher un public, un public de jeunes en l'occurrence, parce que je suis bien conscient que tout ce qui est l'histoire de monstres, ça peut être l'histoire de monstres, ça peut être terrifiant, ça fait pas trop film familial. Mais s'ils arrivent à développer ça sous forme de animé, donc toucher un public en plus bas âge, ça peut aider à rendre, grosso modo, je comprends la démarche autour de ça, c'est-à-dire qu'on fait une série animée autour de Godzilla King Kong, de façon à ce que quand le film de monstre sort, ça ne dérange pas la famille d'aller voir le film. Parce que on connaît l'ambiance, il y a des personnages qui sont communs, l'univers en fait nous semble abordable. Il y a des points, il y a des points de zone de confort qui nous sont destinés. Donc je vois très bien la démarche.
c'est animé. Je ne crie pas au scandale de voir ils ont édulcoré Godzilla King Kong. Normalement, ça doit faire peur. Non, je comprends la démarche et je trouve ça positif. C'est que dans le sens où, bah oui, c'est le premier point d'attache. C'est le premier point d'entrée pour un jeune public qui va découvrir ensuite les films de monstres. Disons que voir un film de monstres n'aura pas l'attrait aussi terrifiant que ça aurait pu l'être. Donc ça peut les ouvrir après à d'autres trucs de cinéphilie ou téléphilie, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Donc pour ma part, Skull Island, ouais, je trouve ça sympa. Moi, ça m'intéresse bien en fait. Moi, ça m'intéresse bien parce que moi, j'ai l'impression d'avoir raté le train en marche au moment où ça commençait. Et là, je me rattrape vraiment. Je trouve qu'il y a des trucs vachement intéressants. Jurassic Park, la colonie du Crétacé, très très bonne surprise pour ma part. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir suivi dès le départ. Là, Skull Island, je raterai pas le train. Là, 22 juin, je pense que je. Ouais, ouais, j'y jetterai un coup d'œil. Donc voilà, c'était ma trailer reaction. Bonne journée à tous, salut!